Hello, hello tout le monde, bienvenue au studio de la Louve. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga où on va travailler l'ancrage, la prestance et la posture à la terre. Dans cette séance, nous allons travailler le Muladhara Chakra, qui est le premier chakra tout en bas, le chakra de la base, qui est de couleur rouge et qui se trouve juste en dessous du pubis. Nous allons donc travailler tout au long de cette séance dans ce chakra pour notre ancrage. C'est parti! La première posture de cette séance, c'est Utthata Konasana. C'est la posture de la déesse. Pour faire cette posture, on va être debout et nos pieds seront écartés l'un de l'autre. À peu près comme ceci. Pour savoir où placer nos pieds et avoir le bon écartement, on peut venir placer nos bras en croix et nos pieds seront à peu près en dessous de nos poignets. Dans cette posture, nos pieds seront également écartés à 45 degrés, c'est-à-dire ni trop serrés parallèles, ni ouverts comme une danseuse. Entre les deux, à 45 degrés. Mes fessiers sont légèrement rentrés. Je ne cambre pas mon dos. Je reste le dos bien droit, les fessiers légèrement rentrés. Les jambes sont engagées, tendues, les rotules sont légèrement remontées. Les épaules sont baissées, le dos est droit. Et dans cette posture, nous allons rester comme ceci à l'inspiration. À l'expiration, je vais plier les genoux et je vais amener mes genoux au-dessus de mes chevilles. Mes genoux sont écartés, mon dos reste droit, mes fessiers restent rentrés. Mon dos est droit et à l'inspire, je vais monter mes bras en déesse comme ceci. Je vais rester ici dans ma posture pour 3 souffles. Je vais connecter mon Muladhara Chakra à la terre et je vais prendre 3 souffles dans cette posture. Je prends mon temps et une fois que j'ai fait mes 3 souffles, à l'inspire, je retends mes jambes. À l'expire, je relâche les bras. Nous allons la faire 4 fois, 3 souffles à chaque fois. Je vous invite donc à vous installer, les pieds bien écartés, les pieds à 45 degrés, le fessier légèrement rentré, les jambes engagées bien tendues, bien droites, les rotules sont donc remontées, mon dos est droit, les épaules basses. Je souris, ça aide à tenir la posture, je prends mon temps. Et une fois que j'ai trouvé mon bon écartement, j'inspire sans bouger. J'expire, je plie les genoux et je les amène au-dessus des chevilles, le dos est droit, les fessiers sont légèrement rentrés. J'inspire, je place mes bras en déesse. Le dos est droit, les épaules sont basses et je fais mes 3 souffles. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Allez, encore un souffle. J'inspire, je retends les jambes. J'expire, je relâche les bras. Une inspire ici sans bouger. J'expire, je plie les genoux. Genoux au-dessus des chevilles, le dos est droit, les fessiers rentrés. J'inspire, bras en déesse. Et je tiens ici pour 3 souffles. Je souris. Je desserre les mâchoires. Et je me connecte à la terre. C'est une posture de présence et de prestance. Je suis ici et je ne bouge pas. Allez, j'inspire, je remonte. J'expire, je relâche les bras. Inspire sans bouger. J'expire, je plie les genoux, je descends le plus bas possible, genoux au-dessus des chevilles, j'inspire, bras en déesse. Et c'est parti pour 3 souffles. Je connecte le Muladhara Chakra à la terre. Je suis présente. Je m'ancre à la terre. Allez, encore un souffle. Allez, j'inspire, je remonte. J'expire, je relâche les bras. J'inspire sans bouger. Allez, c'est la dernière. J'expire, je plie les jambes, je descends où je peux. Genoux au-dessus des chevilles, les fessiers sont légèrement rentrés, dos droit. J'inspire, je monte les bras en déesse. J'expire, je pars pour 3 souffles. À mon rythme, je souris. Je desserre les mâchoires. Allez, c'est la dernière, on donne tout.
Dernier souffle. On inspire, on remonte. On expire, on relâche les bras. Doucement, on peut ramener les orteils, puis les talons, puis les orteils, puis les talons. Et on vient se recentrer sur notre tapis. Et on peut prendre quelques instants Tadasana à la montagne, les pieds collés l'un à l'autre, le dos droit, les fessiers légèrement rentrés, les bras dans leur tension naturelle. Quelques souffles ici pour venir observer où est-ce que ça a travaillé dans notre corps. La déesse est une posture d'ancrage, de prestance, de confiance en soi. Quelques instants ici. Et quand c'est assez, on peut ouvrir les yeux. La prochaine posture de cette séance, c'est Parsvottanasana et c'est la pyramide. Dans cette posture, vous aurez peut-être besoin de 2 briques ou de 2 gros livres, peut-être 4, c'est-à-dire peut-être comme ceci ou peut-être comme ceci si on descend un peu moins bas. Donc je vous invite à installer vos briques ou vos livres et venir vous installer à l'arrière de vos briques. Dans cette posture, je vais d'abord inspirer sans bouger. À l'expiration, je vais d'abord amener le pied gauche à l'arrière du tapis. Pour autant, mes 2 pieds restent parallèles l'un à l'autre. Le pied arrière ne s'ouvre pas à 45 degrés. Ils restent tous les deux dans le sol, ancrés dans le sol, parallèles l'un à l'autre. Mes 2 jambes sont engagées, c'est-à-dire elles sont tendues et les rotules sont remontées. Mes hanches sont face, elles ne s'ouvrent pas. Je reste bien face et mes 2 jambes sont ancrées dans le sol. Je vais inspirer en trouvant mon équilibre. Et à l'expire, je descends dos droit là où je peux et j'amène mes mains sur les briques. Et je place mon dos droit, je place ma pyramide. Je viens pousser dans la jambe qui est à l'avant. Je pousse légèrement, ce qui va me replacer dans un triangle parfait au niveau de mes jambes. Mes 2 jambes sont bien tendues. Et je prends mon temps, je viens faire 3 souffles dans cette posture. J'incarne ma pyramide. Et une fois que j'ai fait les 3 souffles, j'inspire, je remonte. J'expire, je plie les genoux, je reviens à l'avant. J'inspire sans bouger. Expire, pied droit à l'arrière. Les 2 talons dans le sol, mes 2 pieds sont bien parallèles l'un à l'autre, le pied arrière ne s'ouvre pas à 45 degrés. Mes 2 jambes sont engagées dans le sol, les 2 talons dans le sol, les rotules remontées, jambes tendues. La hanche ne s'ouvre pas, je reste face. J'inspire, je trouve mon équilibre. Et j'expire, je descends dos droit, je viens placer mes mains sur mes briques. Mon dos est droit, il ne s'arrondit pas. Et je reste le dos droit, je descends là où je peux. Je pousse sur ma jambe avant, je viens placer ma pyramide sans pour autant ouvrir ma hanche. Et mon dos est droit. 3 souffles. Je trouve mon équilibre, je m'ancre à la terre. J'inspire, je remonte après mes 3 souffles. J'expire, je plie légèrement les genoux et je reviens à l'avant du tapis. Et on va recommencer. On inspire sans bouger, expire pied gauche, puis on revient, inspire sans bouger, expire pied droit. On va venir faire cette posture 4 fois, 3 souffles à chaque fois. Je vous invite donc à vous installer à l'arrière de vos briques. Les fessiers sont légèrement rentrés, le dos est droit, les épaules sont bien descendues, elles ne sont pas contractées. Elles sont descendues et je prends mon temps, je m'ancre à la terre. J'inspire sans bouger. J'expire pied gauche à l'arrière du tapis, les 2 talons dans le sol, parallèles l'un à l'autre. J'inspire, je trouve mon équilibre. J'expire, je descends dos droit, je viens placer mes mains sur mes briques ou mes livres, je descends, mon dos est droit. Et je viens pousser sur la jambe droite à l'avant. Ça tire à l'arrière de la jambe droite. Mes 2 talons sont bien dans le sol, mes jambes sont bien tendues, 3 souffles. On desserre les mâchoires, on sourit. On incarne notre pyramide, on fait 3 souffles. Un dernier souffle. J'inspire, je remonte. J'expire, je plie légèrement les genoux, je reviens à l'avant. J'inspire sans bouger. J'expire, pied droit à l'arrière du tapis.
Les deux pieds restent parallèles, jambes tendues, la hanche ne s'ouvre pas. J'inspire, je trouve mon équilibre. J'expire, je descends dos droit. Je me place là où je peux, mes mains sur mes briques. Le dos reste bien droit, je pousse sur ma jambe à l'avant, je place ma pyramide, ça tire dans l'arrière de la jambe gauche. Et je fais mes 3 souffles. Les deux jambes restent engagées, les deux talons dans le sol, je pousse dans la jambe qui est à l'avant. Mais la hanche ne s'ouvre pas. Et mon dos reste bien droit. Allez, un dernier souffle. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je plie les genoux, je reviens. On vient de le faire une fois de chaque côté et encore 3 fois de chaque côté. J'inspire sans bouger. J'expire, pied gauche à l'arrière du tapis, je place ma pyramide. J'inspire, je trouve mon équilibre. J'expire, je descends dos droit. Je place ma pyramide, j'amène les mains là où je peux sur mes briques, sur le sol. Le dos reste bien droit. Je pousse sur la jambe à l'avant sans ouvrir trop ma hanche. Ça tire à l'arrière de la jambe qui est à l'avant. 3 souffles dans ma pyramide. J'incarne ma pyramide. Je descends mes épaules loin des oreilles. Je souris. Le dos est droit. Je suis dans mon Muladhara Chakra. Je m'ancre à la terre. Allez, j'inspire, je remonte. J'expire, je plie les genoux, je reviens à l'avant. J'inspire sans bouger. J'expire, pied droit à l'arrière du tapis. Mes deux pieds sont bien parallèles l'un à l'autre, ma hanche ne s'ouvre pas. J'inspire, je trouve mon équilibre. J'expire, dos droit, main sur mes briques. Je place ma pyramide, je pousse sur ma jambe à l'avant sans ouvrir ma hanche. J'incarne ma pyramide, mon dos est droit. Mes épaules sont loin de mes oreilles, je souris. 3 souffles ici. Et je viens dans le Muladhara Chakra tout en bas, cette boule d'énergie rouge. Je prends un ancrage, une sûreté. Allez, le dernier souffle ici. J'inspire, je remonte. J'expire, je plie les genoux, j'inspire, je reviens. Et je ne m'arrête pas, j'inspire sans bouger. J'expire, pied gauche à l'arrière du tapis. J'inspire, je trouve mon équilibre. Mes pieds sont parallèles l'un à l'autre. J'expire, dos droit. Je place ma pyramide, mes mains sont sur les briques ou au sol peut-être. Et je viens placer ma pyramide, je pousse sur la jambe à l'avant. Et ça vient tirer à l'arrière de la jambe droite. Je fais 3 souffles ici. Mes 2 talons sont ancrés dans le sol. Allez, c'est bientôt fini. J'inspire. Un dernier souffle. J'inspire, je remonte. J'expire, je plie les genoux. Je ramène à l'avant, j'inspire sans bouger. J'expire, pied droit à l'arrière. Mes 2 pieds sont bien parallèles l'un à l'autre. Ma hanche ne s'ouvre pas, j'inspire, je trouve mon équilibre. Et j'expire, je descends dans ma pyramide. Je viens placer mes mains où je peux. J'attends, je place ma pyramide. Je pousse dans ma jambe à l'avant sans ouvrir ma hanche. Mes 2 jambes sont engagées, rotule remontée, les 2 talons sont dans le sol, je respire. Je m'ancre à la terre, je viens chercher mon Muladhara Chakra. Le chakra de la base tout en bas. Juste en dessous du pubis. Allez, j'inspire, je remonte. Et j'expire, je plie les genoux, je reviens à l'avant. J'inspire sans bouger, on repart pour une dernière fois de chaque côté. J'expire, pied gauche à l'arrière. Allez, c'est la dernière, on sourit. Talons dans le sol, jambes engagées. J'expire, je descends dans ma pyramide.
Je pousse dans la jambe à l'avant. Ça vient tirer tout à l'arrière de ma jambe avant. Mes deux talons sont ancrés dans le sol, le dos est droit. 3 souffles ici. C'est le souffle, le secret pour aller au fond de ma posture. J'allonge mes souffles et je desserre les mâchoires. Un dernier souffle ici. J'inspire, je remonte. J'expire, je plie les genoux, je reviens. J'inspire sans bouger. Allez, c'est la der des der. J'expire, pied droit à l'arrière du tapis. Les deux talons sont dans le sol, pieds parallèles. J'inspire, je trouve mon équilibre. J'expire, je descends, je trouve ma pyramide. C'est la dernière fois, 3 souffles ici. Je pose dans ma jambe à l'avant. Ça tire dans l'arrière de la jambe gauche. 3 souffles ici. C'est la dernière fois. Allez, encore 2 souffles. Allez, j'inspire, je remonte. J'expire, plie les genoux, je reviens à l'avant du tapis. Je peux me placer dans Tadasana à la montagne, les deux pieds ancrés dans le sol, les fessiers légèrement rentrés. Le dos droit, je relâche les épaules, les bras dans leur tension naturelle et je viens ici prendre quelques instants d'observation pour voir ce que ça m'a apporté. Je devrais le sentir à l'arrière de mes jambes, peut-être dans le haut du dos. Une prestance, une présence. Je prends quelques instants et quand c'est OK pour moi, je rouvre les yeux. La prochaine posture, c'est Bhujangasana et c'est le cobra. Dans cette posture, nous allons être allongés sur le ventre sur le tapis. Et c'est une posture dans laquelle il est un peu difficile de parler. Donc je m'excuse d'avance des explications et je ne vais pas aller déposer le menton au sol pour pas que mon micro tape le sol et que le son soit pas agréable à entendre. Je vous invite donc à venir vous installer sur l'autre tapis et on va se coucher sur le ventre, comme ceci, menton au sol, et les avant-bras sont déposés au sol comme ceci. Les coudes sont le plus près possible du torse. Ils ne sont pas écartés, ils sont bien sur le tapis, le plus près possible de notre torse. Toutes les mains sont bien déposées au sol, les doigts le plus écartés possible. À ma convenance, je prends mon temps. À l'inspiration, je vais venir pousser sur mes mains pour amener le regard en face de moi et ouvrir mon cœur en face. Et dans cette posture, le pubis ne se décolle pas du sol. Je laisse mon pubis ancré dans le sol. Donc, si je n'arrive pas à avoir tous mes bras tendus, c'est OK. Je laisse mes coudes comme ceci. Et j'ouvre mon cœur vers l'avant. Mon pubis est au sol et j'essaye de rester dans mon Muladhara Chakra. C'est dur de dire, c'est difficile de parler dans cette posture. On va prendre notre temps, pubis bien ancré dans le sol. On va faire 3 souffles dans cette posture. Une fois que j'ai fait les 3 souffles, j'expire, je redépose les avant-bras au tapis, je redépose le menton au sol. Un souffle de repos et on remonte sur une inspiration. On va venir faire 4 fois cette posture, 3 souffles à chaque fois. Et je vous invite à vous installer, les avant-bras au sol, le menton au tapis, les épaules bien loin des oreilles. On prend son temps. On inspire et on pousse sur les mains, on monte dans notre cobra. Je place mon cobra et je fais 3 souffles. C'est une posture de puissance, de feu. Elle vient réveiller le serpent en nous. Allez, 3 souffles. J'expire, je repose les coudes au sol et je dépose le menton au tapis. Un souffle de repos. Allez, on inspire, on remonte. Je pousse sur les bras et je viens placer mon cobra. Et je fais mes 3 souffles. C'est une posture de puissance, de prestance. Je desserre les mâchoires.
C'est difficile de respirer dans cette posture, je crois en moi. Et j'expire, je redescends. Coude au tapis, menton sur le sol. Un souffle de repos. Allez, encore 2 fois. J'inspire, je pousse sur les mains, je monte dans mon cobra. Le pubis ne se décolle pas du sol. Les épaules sont bien basses. Je respire, je vais chercher mon cobra. Posture de puissance. Je sens mon Muladhara chakra en rapport à la terre. Allez, encore un souffle. J'expire, je redescends. Coude sur le sol. Menton au tapis. Super. Un souffle de repos. Allez, c'est la dernière fois, on inspire, on monte en cobra. On va chercher notre Bhujangasana. La puissance, le feu qui monte. On respire, on desserre les mâchoires. Le pubis reste au lot, on donne tout, 2 souffles encore. Allez, on expire, on redescend doucement. Super. Et on peut se détendre, on peut ramener un point puis l'autre devant nous. Et on peut venir déposer le front sur les 2 points. On lâche tout, on détend tout. Quelques instants ici pour reprendre son souffle. Laissez le corps se déposer sur le sol. On observe où est-ce que ça a travaillé dans tout le dos. Et puis on pourra remettre les mains au sol. Et pousser pour revenir s'asseoir sur les talons. Et la dernière posture de cette séance, c'est Navasana, c'est le bateau. Et dans cette posture, on va pouvoir être assis comme ceci sur le tapis, le dos bien droit, les jambes en face de nous. Et on va pouvoir simplement déposer nos mains sur le tapis. Pour vous sécuriser, vous pouvez venir déposer un zafu ou un tapis juste à l'arrière de votre dos pour vous sentir en sécurité lorsqu'on va basculer à l'arrière. Dans cette posture, nous allons garder le dos bien droit. Et sur une expiration, nous allons amener le dos légèrement en arrière. On va prendre appui sur nos mains et à l'inspiration, on va venir monter nos genoux en face de nous. Les pieds sont bien en face des genoux. Ils ne sont pas bas comme ceci. Ils sont remontés à la même hauteur que les genoux. Mes mains ne sont pas forcément en face de mes genoux, mais à la même hauteur. Et mon dos reste bien droit. Je ne l'arrachis pas, je ne l'arrondis pas. Mon dos reste droit. Et je viens faire 3 souffles dans cette posture. Ça va venir gainer, sortir le feu qu'il y a dans le Muladhara chakra. 3 souffles comme ceci. Et si on le sent, on peut même tendre ses jambes. 3 souffles. Et à l'expiration, on relâche. Et on ramène le dos. 4 fois, 3 souffles. C'est parti, je vous invite à vous installer sur votre tapis. On reste toujours dans Muladhara chakra, tout en bas, on se connecte à la terre et on fait réveiller le feu qu'il y a en nous, notre puissance, notre ancrage. On inspire sans bouger. On expire, on bascule légèrement le dos en arrière, mais il reste droit. J'inspire, je donne une impulsion avec les mains et je monte les genoux en face de moi. Les pieds sont au même niveau que mes genoux, mes mains au même niveau que mes genoux. 3 souffles. Je viens chercher ma volonté dans cette puissance. Posture de volonté. Allez, encore un souffle. Et j'expire, je relâche. Je prends un souffle de repos. Allez, encore 3 fois. Et j'expire, je bascule en arrière. Dos droit. J'inspire, impulsion avec les mains. Et je monte les genoux. Pieds en face au même niveau que mes genoux.
les mains au même niveau que les genoux. 3 souffles dans cette posture. Et si je le sens, je peux étendre les jambes. Et je respire, je souris, je vais chercher ma volonté, ma puissance. Allez, j'expire, je relâche. Super, plus que 2 fois, on a bientôt fini. Ça devrait monter le feu en nous, la chaleur. Allez, on expire, on amène le dos à l'arrière. J'inspire, je monte les jambes, impulsion avec les mains. Et les pieds au même niveau que les genoux, les mains au même niveau que les genoux. Et si je peux, je tends. Allez, 3 souffles. Je vais chercher mon bateau. Posture de volonté de feu. J'expire, je relâche. Ça vient chercher dans les cuisses. Elle donne chaud, elle est fatigante. Elle est plus qu'une fois. On sourit, ça aide à tenir, on desserre les dents. Allez, on expire, on laisse partir le doigt un peu en arrière. On inspire, on donne une impulsion avec les mains, on monte les genoux. 3 souffles ici, on va chercher notre bateau, on sourit. On desserre les chicots. Allez, on tend les jambes si on le peut. Ça vient chercher les abdos, le gainage, le pubis, tout. Allez, on est dans le Muladhara Chakra, encore 2 souffles. Et on expire, on relâche. Peut-être que vous avez mal dans toutes les jambes. Moi, c'est le cas. Et on peut venir s'allonger sur le tapis quelques instants. On dépose tout, les mains vers le ciel, les pieds légèrement écartés, on relâche. Quelques souffles ici. On se repose, on relâche tout. On laisse les tensions partir. On se laisse aller. On dépose le corps sur le tapis. On reprend son souffle. Restez allongé ici tout le temps nécessaire pour vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Dans cette séance, nous avons travaillé l'ancrage, la volonté, la montée de puissance et de chaleur. C'était une séance sur le Muladhara Chakra, le chakra de la base. Et si vous l'avez envie, je vous souhaite à venir vous trouver en assise quelques instants, prendre le temps de prendre une assise confortable et de fermer vos yeux. On peut prendre le temps sur une respiration naturelle. Observez que quand j'inspire, c'est le frais qui rentre dans mes narines. Et quand j'expire, c'est le chaud qui sort de mes narines. Quelques respirations ici en cette fin de séance pour observer, sans jugement, ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre esprit et dans votre énergie. Quelques instants ici, suspendus, qui vous appartiennent. Je vais doucement vous remercier d'avoir visionné ce cours et je vous dis à très bientôt.